Je sais pas si ça va trop donner envie aux gens de venir travailler, on est en plus de pluie. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Marsan pour rencontrer Maud Cochonneau, elle va nous parler de la ferme du cochon zébré. C'est une petite ferme de 3 hectares de vignes, une cinquantaine d'hectares en tout, donc c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'hectares de céréales aussi. Et puis sur laquelle j'ai 3 productions, des céréales, du vin, enfin principalement du vin, en appellation Coteaux du Loir, des céréales et des jus de légumes. C'est-à-dire que je fais vraiment de la production à la production végétale, vinification, commercialisation et administratif, enfin voilà, vraiment tout. Donc ça c'était important parce que c'est ce qui pour moi fait la qualité de mon travail. J'ai fait le choix de faire une activité agricole, c'était évident pour moi que ça passerait par le bio. Je trouve ça plus sain pour moi, pour les gens à qui je vends des produits et pour la terre que j'exploite et que je donnerai à quelqu'un d'autre un jour. Les céréales sont en bio, clairement l'année dernière c'était pas rentable. Ça a été assez cata et les coopératives bio ont eu vraiment du mal à écouler, donc acheter peu ou pas. Mais c'est pas mon activité principale, c'est pas ça qui fait l'équilibre de la ferme, donc du coup je peux tolérer une année moyenne voire négative. Sur le vin, j'ai pas eu ce problème-là pour l'instant. Les gens ont plutôt tendance à chercher du bio justement. Le monde du vin peut être très complexe et on peut des fois un peu chercher une complexité presque un peu artificielle. Et j'avais envie de revenir à quelque chose d'assez simple que j'ai vu aussi dans les campagnes. On fait du vin pour aussi faire des fêtes de village, les boire entre amis. Je regrette pas grand-chose là pour l'instant sur la manière dont j'ai fait les choses. Ce qui est sûr, c'est que j'avais des idées un peu arrêtées au départ, mais j'ai su aussi les remettre en question assez vite. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut écouter ce qu'on nous dit autour, à bondir un peu sur une opportunité, à faire des petits changements, à faire des ajustements pour déjà que notre activité nous plaise plus et puis aussi que ça fonctionne. Par exemple, là, en 2023, j'ai eu l'opportunité de reprendre quasiment la moitié de ma surface en vigne. J'ai doublé la surface de vigne avec un parcellaire qui est à Montabon. Donc en réalité, c'est à une demi-heure de tracteur. Ça, au moment de mon installation, j'avais dit non, pas plus de 2 hectares, que des vignes sur Marsan. J'étais assez catégorique là-dessus. Et puis là, vraiment, l'opportunité était incroyable. Enfin, la vigne était déjà en bio, très bien entretenue. Ça ne se présente pas 2 fois dans une carrière, en fait. C'est d'un seul tenant, 1 hectare. C'est tout en Coteaux du Loir. Tout ça est improbable. Là, sur 2023, ça a été une grosse production d'un coup, mais ça va donner un super souffle économique à la ferme. Je vais pouvoir embaucher. Donc voilà. Je voulais essayer d'avoir une activité qui me laisse du temps libre à côté. Plus les années passent, moins c'est le cas. Mais aussi parce que j'ai grandi et voilà, là j'étais dans une phase un peu d'agrandissement. Là aujourd'hui il y a plutôt de la main-d'œuvre qui va venir prendre le relais, donc j'espère retrouver un peu cette qualité de vie et ce temps libre à côté. Mais c'était un point important. Pour l'instant, j'avais pas vraiment de salariés à l'année. Je faisais appel à des saisonniers au moment des vendanges et là au printemps, au moment de l'épanfrage, du palissage. Maintenant, on doit être sur un équivalent temps plein en saisonnier, donc comme si j'avais un temps plein voilà, sur l'année. Et depuis janvier, j'ai un salarié qui est plutôt stagiaire pour l'instant, qui est en formation et qui devrait, après, au moment des vendanges, passer les vendanges, devenir salarié à temps partiel ou plein. On est encore en train de construire le projet. Voilà, ça c'est vraiment une nouveauté et je suis super contente de pouvoir et fournir du travail et offrir un emploi qui va en plus être un emploi à responsabilité. J'ai bien envie que cette personne-là prenne en responsabilité et devienne un peu chef de culture en fait. Et ce qui va me permettre moi de retrouver un peu de temps libre. Cette lie-là, voilà. J'ai fait et je vais faire entre 8 et 15 000 bouteilles par an en fonction des aléas. Ça peut être très variable sur la vigne. Mes bouteilles par exemple sont vendues pour le particulier entre 12 et 15 euros en ce moment. Et donc les prix professionnels démarrent à 7,50 euros hors taxe jusqu'à 8 ou 9 euros hors taxe aussi. L'entreprise elle est assise maintenant ici, plutôt localement. Et d'ailleurs ma commercialisation, mon choix c'est de ne pas expédier ni exporter. Donc je livre moi-même et j'ai un circuit de commercialisation qui va
jusqu'à Angers, Amboise, Blois, Tours, Le Mans, voilà. Ça reste dans un rayon assez petit. Ça fait donc depuis 2019 je me suis installée. À partir de 2000, j'avais prévu 2 années sans revenu pour moi et finalement j'ai fait qu'1 an et demi. Et depuis donc 2021 je crois, ouais 2021, je me rémunère à hauteur de ce qui m'est nécessaire en tout cas. C'est pas mirobolant mais moi c'était mon objectif en tout cas. Mon objectif est atteint en termes de rémunération. Et il n'y a pas eu de trou dans la raquette jusqu'à maintenant, quoi. Je me suis pas dit pendant 6 mois j'arrête de me payer parce que c'est plus possible. Donc pour l'instant, ça va, ça c'est cool.